Bonsoir messieurs, dames, ce soir je suis Philou Dengo, votre professeur d'art dramatique. Votre professeur ou simplement un professeur d'art dramatique qui s'exprime sur YouTube dans l'intention de faire comprendre ce que c'est que de jouer la comédie, quelles sont les qualités à acquérir pour devenir un bon comédien, puis ensuite un bon metteur en scène, etc. Enfin, pour faire des films en général. Tout ce que vous voyez à la télévision, ça fait partie de l'art dramatique, mais personne ne vous explique jamais à quoi ça sert, comment on fabrique ça, quels sont les comédiens que vous regardez. On les appelle par leur nom de famille. Et là, j'estime qu'il y a tromperie sur la matière. Moi-même, je m'appelle de nom Jean-Philippe Tchifteyan, mais je ne suis pas Jean-Philippe Tchifteyan devant vous. Je suis un comédien, c'est-à-dire que je suis Philou Dengo. J'ai un pseudonyme, c'est-à-dire Philou Dengo, c'est un nom du personnage qui représente un professeur d'art dramatique. Pourquoi ne pas dire carrément Jean-Philippe Tchifteyan, professeur d'art dramatique? Dans la vie réelle, je suis Jean-Philippe Tchifteyan. Mais devant la caméra, je ne peux pas être Jean-Philippe Tchifteyan puisque vous allez voir cette vidéo en décalage horaire. Et donc, ce ne sera plus moi que vous verrez. Ce sera un personnage imaginaire qui sera dans votre télévision. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que le personnage que vous voyez en ce moment est abstrait, n'est qu'une chiffre, n'est qu'une suite d'images. Ça ne représente pas Jean-Philippe Tchifteyan. Jean-Philippe Tchifteyan, en ce moment, il est ailleurs, dans la vie réelle. Donc, on ne peut pas lui attribuer les images que vous êtes en train de regarder. C'est pour ça qu'on appelle ça un personnage imaginaire. Vous êtes en train de regarder un personnage imaginaire qui s'appelle Philou Dengo. Philou Dengo, lui, c'est un personnage vraiment tout à fait de circonstance, puisque n'est pas réel, ne fait pas partie de la vie de Jean-Philippe Tchifteyan, ni de votre vie. C'est un personnage qui est cantonné dans un écran de télévision, qui est cantonné dans les postes. C'est un personnage électronique, on va dire. Voilà. C'est la réelle fonction de Philou Dengo. En même temps, ce personnage électronique se dit prof de théâtre, prof d'art dramatique. Pourquoi? Parce que son but sur scène, si vous voulez, l'émission qu'il anime, enfin, c'est pour vous apprendre à jouer la comédie. Donc, ça fait partie d'un cours d'art dramatique. Comme ça pourrait être l'inspecteur Gadget s'il faisait une enquête sur un crime ou sur un délit. À ce moment-là, je m'appellerais inspecteur Gadget, vous voyez. Mais là, comme on n'est pas dans une configuration d'enquête dans un film, on est plutôt dans une configuration de cours d'art dramatique, puisque c'est mon domaine, c'est le domaine de Jean-Philippe Tchifteyan, c'est le domaine dans lequel il exerce dans la vie réelle. Et il vous présente ce personnage de Philou Dengo. Non, c'est important, parce que le public est perpétuellement trompé à la télévision quand on appelle les gens par leur nom. Ce ne sont pas eux que vous regardez, ce sont des images d'eux, ce qui est totalement différent. Ce sont les images qu'ils veulent vous faire montrer d'eux artificielles, qu'ils ont montées dans une mise en scène. Parce que tout ce que vous voyez à la télévision fait partie d'une mise en scène. Ce ne sont pas des images prises sur le vif d'un sujet, d'un journaliste qui va filmer en réel ce qui se passe. Là, c'est du reportage réel, pris des images, et encore, il va vous montrer que les images qu'il veut vous montrer. Donc, il va faire un montage vidéo, et ça va être encore une mise en scène d'un fait divers qui va vous mettre sous l'écran. Tout ce que vous voyez à la télévision fait partie d'une mise en scène, fait partie de l'art dramatique.
C'est pour ça que je suis étonné qu'on n'en parle pas assez, on n'éduque pas les gens là-dessus, et justement j'appellerai cela à l'avenir la révolution culturelle. La révolution culturelle, ça va être, donc c'est le cours numéro 108 d'art dramatique de Philou Dengo, que j'appelle la révolution culturelle. J'ai bossé mon sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai bossé mon sujet. Hein. J'ai écrit un article sur la révolution culturelle sur mon site internet. Vous pourrez voir le lien qui s'affiche sous l'écran. J'ai bossé mon sujet parce que c'est un sujet important, c'est l'avenir. Quel va être notre avenir? Quelles sont les bases sur lesquelles on peut construire un avenir intelligent à la télévision? Alors, la révolution culturelle, telle que je la conçois, c'est j'ai entendu du bruit. C'est vrai que tout résonne, il vient de pleuvoir, il y a un calme parfait, le moindre petit caillou qui bouge, on entend ça. La révolution culturelle, à mon sens, ça va être des gens qui vont vous parler, des spécialistes qui vont énoncer leurs connaissances dans des émissions de télévision, des connaissances scientifiques, on entend bien. Et d'après les connaissances scientifiques qu'on va vous présenter, vous allez pouvoir vous faire une idée, vous allez pouvoir réfléchir tout du moins sur le monde réel qui vous entoure. Le but des émissions un peu scientifiques, c'est ça, c'est de vous mettre devant le fait accompli, devant la réflexion, de vous expliquer par des gens qui sont professeurs, des scientifiques avérés, des philosophes, des médecins, des chercheurs, qui peuvent vous donner leur point de vue et leur sens de la réalité. À raison de ces scientifiques, on va même parler de scientifiques dans le journalisme, des gens très capables qui peuvent vous donner un point de vue comment on peut dire, un point de vue perspicace de la réalité. Oui, on a l'impression de comprendre mieux le monde lorsqu'on écoute des gens qui savent de quoi ils parlent, et la révolution culturelle, ça va être la mise en avant de tous ces gens qui ont des choses à dire, aussi bien des psychologues, des psychiatres, des juges, enfin tous les gens haut placés de notre société, qui ont fait des études, qui connaissent de quoi ils parlent, qui pourront vous éclairer sur le monde tel qu'ils le voient eux-mêmes, de façon à ce que vous, dans votre propre vie de tous les jours, vous puissiez vous fier à ce que vous regardez à la télévision et ne pas écouter des pitres parler à longueur de journée comme actuellement, des gens qui ne comprennent rien à leur sujet et puis qui discutent et puis qui se disputent entre eux et puis qui répondent, etc. C'est un peu la foire aux enfants, hein, on a l'impression d'être à la maternelle. Voilà. Le monde doit évoluer. Et je pense que ce sera très 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 instructif pour l'humanité d'entendre des gens valeureux qui donnent leur point de vue. On peut très bien avoir deux médecins qui donnent deux avis différents, mais au moins on va les laisser s'exprimer. Voilà, ou même deux metteurs en scène qui donnent deux avis différents d'une scène, etc., etc. Parce que ce qui est intéressant justement, c'est d'avoir la pluralité des idées sur un sujet bien précis. C'est là où on ouvre l'esprit, vous voyez. On a dans toute science, vous avez le vrai et le faux, pas le vrai et le faux, vous avez le vrai et le vrai. On a plusieurs façons de construire une maison, par exemple.
mais chaque façon se tient à des arguments, à condition que ce soit des spécialistes qui vous l'expliquent et pas des rigolos. Vous voyez? Voilà. Et ça, la révolution culturelle est en marche. Voilà, c'était mon cours numéro 108 d'art dramatique. Je voulais vous parler de ça. Voilà, j'espère que je vous en ai bien parlé, que ça vous a plu. Si vous voulez, bon, je développe encore un petit peu le sujet, on a 2 minutes. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si l'on ne demande pas l'avis à des spécialistes, à des gens compétents, le peuple se retrouve un peu livré à lui-même. Il ne sait pas, par exemple, si on doit porter un masque, on ne doit pas porter de masque. On ne sait pas si il faut se faire vacciner, il ne faut pas se faire vacciner. On ne sait pas si on doit boire de l'alcool, on ne doit pas boire de l'alcool, si on doit fumer, si on ne doit pas fumer, si on doit se droguer, si on ne doit pas se droguer. On ne sait pas. On ne sait pas les avantages et les inconvénients de chaque situation. Et il n'y a que les spécialistes qui pourront vous l'expliquer avec des arguments. Et selon ce que vous voulez donc créer, vous voulez construire votre vie, vous aurez à choisir entre je préfère me droguer parce que ça va m'apporter un bien-être, ou je préfère ne pas me droguer parce que pour moi, ça ne va pas m'apporter le bien-être que je recherche. Mais au moins, le savoir en toute conscience, savoir quels sont les avantages et les inconvénients. Et ensuite, laisser les gens choisir tranquillement. Voilà. Et ça, c'est indispensable de faire parler des gens comme ça, compétents dans tous les domaines. À la télévision, j'entends. Hein. Maintenant, si actuellement, en 2020, on est le 9 septembre, si j'ouvre mon poste de télévision, bon, je regarde quoi? Par exemple, le journal télévisé. Je ne vois qu'une seule forme de journal, sans aucun spécialiste qui va m'expliquer le pour, le contre de tel événement. Et si je continue comme ça, c'est pareil. Si on va me parler de tout, il n'y a pas de spécialiste à la télévision qui s'exprime. Aucun. Même quand on vous parle des téléfilms, de tout. Il y a une émission qui me plaît. C'est par exemple quand on parle de mécanique. Là, on voit vraiment un spécialiste qui est en train de réparer une voiture et vous explique ce qu'il est en train de faire sur la voiture. Voilà, une émission instructive. Mais c'est très rare que des spécialistes s'expriment à la télé, ce qui fait que le peuple se retrouve livré à lui-même, le peuple est désorganisé, le peuple, les gens, je veux dire, de tous les jours, est obligé d'aller rechercher l'information par lui-même, ce qui engendre des complexités énormes, alors que on l'a de suite le journal, on a de suite la télévision, ce serait facile. On allume une chaîne d'infos, une chaîne scientifique, et voilà, on écoute. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est une chaîne scientifique dans tous les domaines, vous voyez. En médecine, une chaîne scientifique dévouée à la médecine, une chaîne scientifique dévouée au bâtiment, à la construction, tout ça. Chaîne scientifique dans tous les domaines. De façon à ce que le gars, le soir, il arrive devant sa télévision, il se dit, bon, chaîne 21, je veux étudier la psychologie. Voilà, il écoute la psychologie. Voilà, c'est formidable ça. Pourquoi on ne le fait pas? Ça sera la révolution culturelle de notre siècle à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. C'était le cours 108 d'art dramatique. Merci.
Merci, au revoir.